Comment enlever le mauvais œil? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Marie, je suis praticienne du spirituel spécialisée dans tout ce qui est magie chrétienne. Donc, je travaille avec les saints, les anges, les guides, les prières, etc. Mais aussi la magie populaire de nos campagnes européennes. Sur cette chaîne, je parle de magie, de numérologie, de spiritualité avec une approche concrète et accessible. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, pense bien à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant parce que chaque jour, je te crée une vidéo qui parle de ces sujets. Puis, il faut que je te dise quelque chose. Il y a des choses, des sujets dont je ne parle pas trop ici parce que ce sont des choses peut-être un petit peu trop sensibles. Si tu veux aller plus loin et si tu as envie vraiment d'aller approfondir certains sujets, n'hésite pas à cliquer juste en dessous sur mon site internet. Tu as le lien, je te l'ai mis directement en description. Voilà, je te laisse y aller si jamais ça t'intéresse. Dans cette vidéo, on va voir ensemble déjà d'où vient la croyance du mauvais œil, de quand est-ce que ça date, etc. On va faire quelque chose de très bref, mais je vais vous parler un petit peu d'où ça vient. Ensuite, on va parler des signes qui montrent que tu pourrais être concerné directement. Et enfin, ce que tu peux mettre en place chez toi directement après la vidéo pour t'en protéger. Allez, c'est parti. L'origine du mauvais œil. Déjà, un petit retour en arrière. Dans les campagnes européennes, nos grands-mères savaient reconnaître le mauvais œil. Une vache qui donnait plus de lait, un bébé qui pleurait sans raison, un jardin qui dépérissait. Hop, on disait quelqu'un t'a jeté l'œil. Et ce n'est pas juste du folklore, hein. Dans la Bible, on parle aussi de l'œil envieux, de celui qui apporte la malchance. Jésus lui-même évoquait le mauvais regard comme une énergie négative qui se transmet. Chez les chrétiens, on a toujours appelé les saints, les anges, l'archange Saint-Michel, plus particulièrement, pour couper ce genre d'influence. Donc tu vois, c'est pas que des superstitions, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans nos traditions, dans nos pratiques, dans notre culture en fait. Les signes du mauvais œil. Ok, tu vas me dire, mais comment est-ce que tu sais que tu l'as? Comment est-ce que tu sais que tu l'as en toi? Et parce que bon, quand quelqu'un te jette le mauvais œil, il t'envoie pas un texto avant pour te prévenir, voilà, attention, tu vas recevoir le mauvais œil. Non, évidemment, ça se manifeste autrement. Fatigue lourde, coup de poing à répétition, dispute sans raison, sensation d'être vidé d'énergie. En fait, tu sens qu'il y a un truc qui cloche à l'intérieur de toi, mais tu peux pas, tu sais pas exactement ce que c'est. Tu le ressens, c'est en toi, tu sens que ça va pas et tu sens que c'est pas normal. Et plus tu vas dire, allez, c'est rien, ça va passer, on va bien dormir, demain ça ira mieux. Allez, c'est rien, ce week-end on va bouger, on va sortir, ça ira mieux, il y aura moins de disputes. En fait, plus tu dis ça, plus tu laisses couler le temps, plus ça s'installe, plus ça s'ancre en toi. Et en fait, au lieu que ça s'arrange, malgré les efforts de tout le monde, ça va de mal en pire. Les solutions chrétiennes et magiques. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme solution? Puisque je vous disais en début de vidéo que je suis spécialisée dans la magie chrétienne, évidemment que je vais vous donner des petits tips en lien avec ça. Alors, la toute première chose que tu peux faire, c'est de prendre une bougie. Alors, si elle est blanche, c'est encore mieux. Et tu vas la bénir avec une huile de bénédiction. Ok? Tu vas demander lumière et protection. Voilà, ça c'est parfait. Tu mets ça sur le rebord de ta fenêtre ou sur la table de ta salle à manger pendant quelques heures. Hop, déjà rien que ça va t'aider. Ensuite, tu peux faire une prière à Saint-Benoît, à Saint-Michel ou tout simplement à la Vierge pour couper les énergies sombres. Ce sont vraiment des énergies qui vont t'aider à aller mieux. Sinon, tu peux encore utiliser de l'eau bénite. Tu peux te signer avec, mettre aux quatre coins de ta maison. Vraiment, l'eau bénite, c'est très bon parce que ça va purifier l'endroit et ça va le protéger. Donc, ça va t'aider à couper une partie du mauvais œil et en plus, ça va protéger pour plus que ça revienne. Et bien sûr, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de gens à l'époque qui faisaient le fameux rituel du sel. En fait, c'est un rituel que tu peux facilement trouver sur Internet. Le rituel du sel, vraiment, ça purifie. Pour ça, il faut prendre du sel béni. Ou encore, sinon, tu peux passer un objet consacré au-dessus de ta tête. Et ça casse le mauvais œil. Mais il faut que l'objet soit bien consacré, béni, etc. Donc ça se trouve facilement sur Internet. Si tu ne sais pas où regarder, je t'invite à aller voir sur mon site. Je vais mettre en place plein de produits. Alors tu trouves de l'eau bénite, du sel béni, toutes les bases. Mais tout ce qui va être objet consacré pour casser le mauvais œil, ça, je vais le mettre bientôt en place. Donc va faire un tour. Au moment où tu regardes la vidéo, peut-être que ça y est déjà. Donc tu as le lien qui est juste en dessous. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très simple. Tu peux le faire à la maison. Tu t'assois sur une chaise et soit tu te le fais toi-même, soit c'est quelqu'un qui le fait.
Évidemment que je ne vais pas tout détailler ici. Je ne vais pas vous expliquer comment consacrer un objet pour faire ça. Je ne vais pas vous expliquer comment faire le rituel du sel. Pour moi, ce sont des données qui sont vraiment trop sensibles et il faut vraiment que quand on les prépare, ça soit bien cadré, ok? Quand je vous prépare un objet consacré pour ça, il y a vraiment un cadre autour. Il y a vraiment quelque chose de très rigoureux à faire avant, pendant, après. Par contre, si vous recevez l'objet à la maison, vous avez juste à l'utiliser, c'est très simple, d'accord? Donc moi, je vous donne des solutions vraiment directes. Après, si vous voulez vraiment vous intéresser à comment on fait les choses, comment est-ce qu'on fait un sel béni, comment est-ce qu'on crée, je sais pas moi, ces fameux objets de purification du mauvais œil, etc. Là, après, il faudra aller apprendre avec quelqu'un. Donc, je vais créer une formation pour ça, hein. Peut-être que quand vous regardez la vidéo, elle est déjà en ligne. Donc, pareil, vous allez trouver ça sur le site internet. Je vais faire des formations chrétiennes vraiment pour vous apprendre à contrer le mauvais œil, à purifier, protéger vos maisons, des choses toutes bêtes, hein. Travailler avec Saint Benoît, par exemple, avec Sainte Rita, avec Marie, avec etc. pour protéger les enfants. Enfin bref, ça va aussi vous aider à travailler avec votre guide, à travailler avec les anges, les archanges. Voilà, ça va être une grosse formation, donc je vous la proposerai sur le site internet, n'hésitez pas à aller faire un tour. Bref, tout ça pour vous dire que ça, je voulais pas spécialement en parler, mais voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas des données que je vais vous donner directement sur YouTube. Je vais pas vous expliquer comment consacrer un objet avec un saint pour pouvoir purifier votre mauvais œil, ok? Ce sont des données qui sont pour moi vraiment beaucoup trop sensibles. Par contre, vous pouvez aller acheter cet objet et le faire vous-même. Et vous verrez que si vous mettez du sel béni aux quatre coins de la maison, vous purifiez de temps en temps en mettant un peu d'eau bénite. Alors, je fais un spray, mais ça peut être juste à faire couler, hein, peu importe. Vous passez un peu d'eau bénite. Vous mettez un peu de sel béni sous le tapis de la maison, hein, de l'entrée de la maison. Tout ça, ce sont des petits trucs et astuces que nos grands-mères, nos arrière-grand-mères faisaient et qui fonctionnaient. Ça protège, ça purifie, ça protège la maison. Si vraiment vous pensez que vous avez quelque chose sur vous personnellement, vous passez cet objet consacré au-dessus de la tête et là, on est déjà pas mal. Après, si vous, malgré que vous ayez fait ça, vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui est présent, que c'est plus fort que ça, n'hésitez pas à venir faire une détection d'envoûtement. Ça coûte 3 francs 6 sous, franchement, c'est donné. Vous trouvez ça aux alentours des 20 euros. Vous allez vous passez me voir, vous venez sur mon site internet, vous prenez la détection, ça vraiment ça coûte rien et au moins vous êtes sûr. Moi je vérifie tout, je vais vérifier, je vais vous faire des tests, on va vérifier avec le pendule, on va vérifier avec les cartes, on va faire plusieurs tests pour être sûr qu'il n'y a absolument plus rien sur vous. Donc c'est une séance qui se fait à distance et vraiment ça permet de savoir tout de suite si tu es concerné et si oui, comment s'en débarrasser efficacement. Je te mets directement le lien en description si tu veux en savoir plus. Bref, le mauvais œil, ce n'est pas une fatalité. Tu peux agir, tu peux te protéger et surtout, tu n'es pas seul. Alors, mets déjà en place ces quelques petites protections chez toi et si tu veux aller plus loin, bah, tu sais où me trouver. Et surtout, rappelle-toi que ton regard à toi, il peut être tout aussi puissant. Quand on jette le mauvais œil, c'est... Hein, ok? C'est quelqu'un qui te regarde de travers, c'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui t'en veut pour quelque chose. Le mauvais œil, c'est comme ça qu'il vient. Des fois, il vient même de certaines personnes de façon inconsciente. Tu peux avoir des personnes au boulot qui te jalousent. Ils te veulent pas forcément du mal, ils te jalousent simplement, ils jalousent ta place, ils jalousent le fait que tu brilles de temps en temps, que tu réussisses, que tu t'entendes bien, que tu sois populaire, peu importe. Ce sont des personnes qui te jalousent et qui vont te regarder de travers. Et en te regardant de travers, c'est là que le mauvais œil est lancé. Et donc, dis-toi bien que toi aussi, tu as ce truc-là en toi. Alors, il faut bien t'en servir. Choisis de regarder le monde avec bienveillance et je te dis à très vite. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous si ce sujet t'a intéressé. Pense bien à aller faire un tour sur mon site si tu veux trouver l'eau bénite, le sel béni. Si tu veux faire la formation qui arrive bientôt, elle arrive avant Noël, pour travailler avec les saints, les guides, les anges, etc. N'hésite pas à aller voir sur mon site internet. Je te dis à bientôt, à demain. Prends bien soin de toi et de tes proches et que Dieu te rende ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao.